Bonjour mes chers élèves. Là on va attaquer l'exercice 2 sur la leçon le poids et la masse pour la troisième année collège, parcours international, d'accord? Et ce même exercice, on l'a fait aussi en arabe, comme ça, ce que vous voulez. Vous cherchez soit dans le playlist des exercices en arabe ou bien le playlist des exercices en français. Comme ça, c'est les mêmes exercices qui sont traduits, bien sûr. Alors, de l'arabe en français ou bien du français en arabe. Alors, cet exercice-là, qu'est-ce qu'il dit? Euh, la masse d'une caisse est 100 kg et son poids est 978 newtons. Premièrement, déterminer le lieu où se trouve la caisse, sachant que l'intensité de la pesanteur à Casablanca est 9,80 newtons par kilogramme, au pôle Nord 9,83 newtons par kilogramme, l'équateur 9,78 newtons par kilogramme. Deuxièmement, quelle est la masse de cette caisse sur la Lune? Justifiez votre réponse. Et la troisième question, calculez l'intensité du poids de cette caisse sur la Lune, sachant que l'intensité de la pesanteur sur la Lune est G est égal à 1,63 newtons par kilogramme. J'espère que vous arrêtez la vidéo et vous faites l'exercice. Après, vous voyez, on fera ensemble la réponse. Mais ça, c'est pour que votre niveau s'améliore. Si vous ne faites pas d'effort, le niveau ne s'améliore pas. D'accord? Alors, maintenant, on va attaquer la réponse. La première question. La première question, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit déterminer, ils nous ont donné déjà dans les données, la masse d'une caisse est égale à 100 kg, ils nous ont donné la masse, et le poids. Et le poids de cette caisse, il est égal à 978 newtons. Alors, ils ont dit déterminer le lieu où se trouve la caisse, sachant que l'intensité de la pesanteur, il y a trois intensités, à Casa, pôle Nord, l'équateur. Alors là, pour déterminer le lieu où se trouve cette caisse, normalement, il faut chercher quoi? Ils nous ont donné le poids, ils nous ont donné la masse, et ils nous disent de chercher le lieu. Automatiquement, pour trouver le lieu, il faut chercher l'intensité de la pesanteur, parce que l'intensité de la pesanteur, elle change en fonction du lieu. Donc, il faut trouver déjà cette intensité de pesanteur. Et de là, on peut déduire où est le lieu où se trouve cette caisse. D'accord. Alors, calculons l'intensité de pesanteur G. Alors, on sait qu'il y a une relation entre le poids et la masse et l'intensité de pesanteur qui est P est égal à M fois G. Donc, on sait que P est égal à M fois G. D'accord. Nous, on veut déterminer G. Alors, pour déterminer G, on dit que G est égal à P sur M. Bien sûr, il y a une autre un triangle qu'on peut faire comme ça sur le brouillon, d'accord? Ça, on le fait sur le brouillon, quelqu'un qui n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ici le poids, ici la masse, et ici G. Multipliez par. Le poids à quoi est égal? Est égal à M fois G, d'accord? Et ici, à cette barre-là, on fait la division. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut G. Alors, on va cacher G par notre main comme ça. On va trouver que G est égal à P divisé par M. P divisé par M. C'est ça. Donc, ça, c'est pour vous aider à être sûr de ce que vous allez trouver. D'accord? Bien.
Alors, on va continuer, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans les données? On a P est égal à combien? P dans les données est égal le poids 978 newtons. C'est l'intensité du poids. 978 newtons. Et M, la masse, à quoi est égale? Est égale à 100 kg. Voilà, 100 kg. Donc, on va faire l'application numérique. G est égal à combien? Est égal à P, qui est égal à 978 newtons, divisé par la masse qui est égale à 100 kg. Donc 978 divisé par 100, automatiquement, ça donne combien? 978. 978 newtons par kilogramme. Donc on a trouvé G. Donc si on a trouvé l'intensité de pesanteur où se trouve cette caisse-là, normalement on doit déduire le lieu. Et pour déduire le lieu, ils nous ont donné 3 lieux avec des intensités de pesanteur différentes. Le premier lieu, c'est Casa, à 9,80 newtons par kilogramme. Deuxième lieu, c'est le pôle Nord, 9,83 newtons. Et le troisième lieu, c'est l'Équateur, 9,78. Alors nous, on a trouvé 9,78. Donc le lieu, c'est l'Équateur, où se trouve cette caisse-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Puisque G est égal à 9,78 newtons par kilogramme, donc le lieu où se trouve la caisse est le pôle, l'équateur, hein? D'accord, je m'excuse, là c'est l'équateur. Voilà, c'est l'équateur. D'accord. C'est ça la réponse de la première question. On a trouvé le lieu où se trouve cette caisse. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quelle est la masse de cette caisse sur la Lune? Justifiez votre réponse. Ils nous disent de trouver la masse de cette caisse sur la Lune. Alors nous, la caisse, elle est où? Elle est à l'équateur, sur la Terre. Et nous, on a combien sa masse? La masse, elle est à 100 kg sur la Terre. Et la question, il nous demande de trouver sa masse sur la Lune. Alors d'après vous, qu'est-ce que vous allez dire là? Oui, bien sûr que la masse, puisque la masse c'est une grandeur physique invariable. Elle ne change pas en fonction de lieu. Puisque la caisse, elle a une masse sur la Terre à 100 kg, cette masse-là ne va pas changer, même si la caisse change de lieu. Du pôle Nord au pôle Sud, ou bien de la Terre vers la Lune, ou partout, toujours la masse de cette caisse, elle reste constante. D'accord? Donc la masse, c'est une grandeur invariable. C'est ce qu'on va dire ici dans notre réponse. D'accord? Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question. Il nous demande quelle est la masse de cette caisse sur la Lune. On va dire la masse de la caisse sur la Lune est M est égal à 100 kg, car la masse est une grandeur physique invariable. C'est-à-dire ne change pas de valeur en fonction
du lieu. Donc c'est une grandeur invariable. C'est pour cela que la masse va rester est égale à 100 kg. D'accord. On va passer à la troisième question. Qu'est-ce qu'il dit? La troisième question, elle dit calculer l'intensité du poids de cette caisse sur la Lune, sachant que l'intensité de la pesanteur sur la Lune est G est égale à 1,63 N par kg. Alors, ils nous ont donné l'intensité de pesanteur sur la Lune égale à 63 N par kg, et ils nous demandent de calculer l'intensité du poids. C'est-à-dire on va calculer le poids. Et sachant que sa masse, elle est invariable, qui est égale à 100 kg. Donc la relation qui existe entre le poids, la masse et G, c'est P est égal à 1 fois G. Et de là, on va déduire le poids. D'accord. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on sait que le poids est égal à la masse fois G. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans les données? On a la masse, déjà, on la connaît, c'est 100 kg. Et G sur la ligne, à quoi est égal? Ils nous ont donné dans les données 1,63 N par kg. 1,63 N par kg. Donc, application numérique. Le poids est égal à M, c'est 100 kg, que multiplie G, 1,63 N par kg. On peut simplifier le kilogramme par kilogramme, il reste les newtons. Donc, le poids est égal à 163 newtons. Et voilà, on a trouvé le poids sur la Lune, 163 newtons, alors que sur la Terre a été 978 newtons. Vous voyez que sur la Lune, l'intensité du poids est plus faible que l'intensité du poids sur la Terre, presque 6 fois, hein, d'accord, de différence. Voilà, alors, voilà, c'est tout. Il y a 3 questions, on a répondu. C'est un exercice là d'application pour bien assimiler le cours, d'accord, et pour ne pas trouver de difficultés après. Merci de votre attention et n'oubliez pas surtout si l'exercice vous plaît, de le partager avec vos amis et de faire un like. Alors, à la prochaine.